J'arrive chez moi en plein milieu de la nuit. Qui a pu me voler les informations de la tour à Légas? Je n'aurais pas dû m'endormir dans le bureau de Seamus O'Callaghan. Pourtant, parmi tous les suspects, il est le moins crédible. Qui a pu m'espionner d'aussi près pour saisir cette opportunité? Je m'enferme dans ma chambre, assis en tailleur sur le lit. Il faut s'en remettre à ce qui est accessible sur le réseau. J'attrape ma sphère de connexion sur la table de chevet et l'allume. Les tiges se déploient en angle droit, puis le liquide suinte et se répand jusqu'à constituer une membrane écran. Je me connecte et déniche tout ce que l'on sait sur Octavia. Créé à des fins militaires lors de la guerre du Grand Bleu, il se retrouva dans un laboratoire de recherche biomédicale du secteur principal de Logosm 101 ans après le début de sa construction. Il échappa à sa zone de confinement suite à l'insouciance du père des Octavians dont les informations, si elles ont existé, ont toutes été effacées. La pandémie toucha plusieurs millions de personnes et fit presque autant de victimes. Pour échapper au virus, les survivants rejetèrent ceux que l'on appela dès lors les Octavians. Ils les bannirent, à l'époque, du seul foyer de l'humanité. Leur père se battit pour leur cause et, alors qu'on le considérait comme l'auteur d'un des plus grands crimes jamais réalisés contre l'humanité, il devint leur guide. Il les mena sur l'océan Indien en quête d'une terre salvatrice. Malgré ces efforts, leur flotte fut prise dans une tempête et ils sombrèrent dans les abysses, à des centaines de kilomètres de toute côte. Les navires et antigraves envoyés confirmèrent l'absence de survivants. Nouvelle reçue, hypocrisie mise à part, avec soulagement chez les habitants de Logosm. Un de ses amis, Samuel Nérion, trouva un inhibiteur au prix de sa vie qui permit d'éliminer les dernières traces du virus sur la mégalopole. On l'éleva en héros à titre posthume. Quant aux effets d'Octavia, ils sont dévastateurs. Ils se traduisent en nécrose des cellules épidermiques des pieds jusqu'à la tête. Ils débutent quelques heures après la contamination et arriveraient à leur phase terminale en 5 à 6 jours. Cela reste au stade de la supposition, car les sujets ont toujours péri lors des 72 premières heures. C'est le temps qu'il faut au virus pour dépecer la moitié inférieure du corps et le rendre vulnérable aux infections les plus bénignes, sans parler de la douleur que ressent le sujet au moindre contact physique. Pourquoi les érudits étudieraient-ils une arme bactériologique du dernier millénaire? Ça, l'armée des 5? À quoi ça rime? Les paupières s'alourdissent un peu plus à chaque ligne. Je dois libérer ma mère de cet enfer. Je dois faire sortir Proxy de sa cellule. Je pique de la tête. Une solution. Je suis sûr qu'il y en a une. Mon père pourra tout arranger s'il dirige la haine. J'éteins la sphère de connexion et m'affale sur l'oreiller. Épuisé, je sens le sommeil m'engloutir. Un dernier sursaut me fait ouvrir les yeux. Ce n'est pas Proxy qui doit sortir, c'est mon père. Elle est là la solution. Proxy l'aura forcément compris. Il m'en voudra. Et moi-même ne me le pardonnerai peut-être jamais. L'un doit être sacrifié pour l'autre. Je choisis le moindre mal. Thomas, réveillez-vous. Ma gorge est irritée, mes muscles engourdis, mes yeux collés. Où me suis-je endormi? Je reconnais ma couette, la sphère de connexion encore posée dessus. Je suis revenu de la haine hier, c'est vrai. La tête encore sur l'oreiller, je m'éclaircis la voix et réponds, sans savoir à qui. Oui.
Il n'y a personne, ça vient de votre communicateur. Le réveil ne pouvait être plus désagréable. Léon, je reconnais pas votre voix. C'est qui? Votre nouvel interlocuteur. Désormais, vous aurez affaire à moi. D'accord, ça me dit pas qui vous êtes. Où est Léon? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Léon a fait sa part du travail. C'est moi qui prends les choses en main maintenant. Leur jeu de hiérarchie n'annonce rien de bon. Surtout que le nouveau semble encore moins docile que l'ancien. Qu'est-ce que vous me voulez? Que vous fassiez sortir Proxy du piège dans lequel vous l'avez enfermé sans vous croire autorisé à vous payer des balades en taxi. Attendez. C'est pas moi qui l'ai enfermé là-dedans. J'ai essayé de l'empêcher. Vos 2 tentatives n'ont pas été très convaincantes. Il n'y a que vous qui puissiez l'influencer. Remettez-vous au travail. J'aimerais bien pouvoir. Proxy a un tempérament trop fort. Vous devriez le savoir, c'est vous qui avez construit son IA. Et elle l'a été, pour que la personne à qui elle est rattachée la tienne en laisse. Votre bonne volonté à notre égard nous laisse perplexes. C'est pourquoi j'ai décidé de vous forcer un peu la main. Dès que je raccrocherai, votre mère sera sous l'emprise d'un fléau que les mégalopoles se sont fait un plaisir d'oublier. Nous la maintiendrons en vie, mais elle se verra dépérir un peu plus chaque jour qui passe, et sa simple vision vous terrifiera. Je choisis les mots justes, croyez-moi. Je me précipite pour rallumer la sphère de connexion en même temps qu'il parle. Je reviens sur les images d'hier soir. Un Octavian en photo est allongé sur une table, le visage tordu par la douleur. Les membres inférieurs sont privés de peau jusqu'au tibia. L'on perçoit la chair imbibée du sang échappé de veines éclatées. Sous elle se devinent les muscles contractés et la disposition des os. Le pus et la sueur y sointent jusqu'au bout d'orteils dénués d'ongles. Proxy va bientôt sortir, je vous assure. Laissez-moi juste un peu de temps. Je peux rien faire tant qu'ils sont enfermés tous les deux. Votre mère compte sur vous. À bientôt. Mon cœur se resserre. Il ne me laisse même pas le temps de me retourner. Pourtant, nous pourrons bientôt négocier. Bien plus tôt qu'il ne le pense, même. Je reste longtemps immobile, tétanisé par le sort qui attend ma mère. Après plusieurs minutes, ou peut-être plusieurs heures, je réalise être affamé. L'appétit me conduit jusqu'à la cuisine. Sur le chemin, le communicateur s'active à nouveau. Hector Nova m'annonce que mon père va sortir. Je dois me remettre en route pour la haine immédiatement. Je soupire, soulagé. Proxy en est donc venu aux mêmes conclusions que moi. Je le savais. J'avale ce que je trouve et saute sous la douche en attendant le taxi. Dès ce soir, tout aura changé. Pour le meilleur, si seulement. 2 semaines plus tôt, j'allais en cours avec la certitude de finir tranquillement mes études dans quelques mois. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûr de les reprendre un jour, ni même de retrouver mes parents. Éviterai-je au moins d'avoir leur mort sur la conscience? J'ignore si je serai de taille une fois au secteur principal, mais je n'ai plus le choix maintenant. Je dois faire face.